Je vous souhaite la bienvenue dans cet espace audio qui est notre rendez-vous hebdomadaire. Et je vous souhaite le bonjour, je vous souhaite le bonsoir et surtout je vous souhaite une belle écoute et une belle rencontre avec avec votre conscience, avec votre âme, avec la dimension sacrée de qui vous êtes à travers ces capsules audio qui sont notre rendez-vous hebdomadaire. Et encore merci. Merci pour votre présence, votre bienveillance et votre écoute. Chaque semaine, nous abordons un sujet que je propose qui vient à moi dans l'orchestration de l'intelligence sacrée de la vie par synchronicité avec le hasard divin. Et aujourd'hui, nous allons parler de nos peurs. De quoi as-tu peur? Parfois, je passe des moments avec mes amis, des amis de longue date, euh, justement en abordant ce sujet. Ce sont des soirées, pas forcément de pyjama, mais des soirées où on verbalise, on discute et on les nomme. De quoi a-t-on peur? Et nous jouons à ce jeu de dévoilement de soi, d'aller dans nos intériorités où nous parlons de nos peurs. Donc forcément, il y a un impact, une résonance qui se fait dans les méandres de notre inconscient, le subconscient, et ça peut travailler même la nuit puisque nous parlons de nos peurs et surtout de ne pas les considérer comme tabou, comme partie d'ombre de notre double élémental, de notre double qui, qui, est, euh, qui est considéré comme maudit, qui est vite condamné par l'ego, qui suscite des sentiments de honte. Non, c'est vraiment embrasser notre vulnérabilité afin d'y insérer de la lumière, de la sagesse, du pardon, de la distance, du détachement. Et on ne peut pas ensemencer des graines du grand esprit spirituel dans un terreau qui n'a pas été assaini, qui n'a pas été visité, qui n'a pas été drainé, qui n'a pas été nettoyé. C'est impossible. Nous devons vraiment aller dans la profondeur de notre conscience et ça, je le revendique depuis des années, des années. J'amène toujours les personnes que j'accompagne à aller dans nos ombres, dans leur ombre, avec beaucoup d'amour, afin de recontacter en nous l'alchimiste que nous sommes, le guérisseur, la guérisseuse que nous sommes, pour aller traverser ces peurs qui sont uniquement des inventions de l'homme, qui sont des programmations pour nous limiter, nous enfermer et nous envoyer des jeux de miroir de ce dont on a peur, car ça nous amène uniquement à nous limiter, à nous détester, à nous auto-saboter, à rester dans l'illusion de la matrice, c'est-à-dire l'illusion de la division, de la séparation. Et forcément, ça nous amène à aller dans des vibrations très basses, puisque quand on a peur, eh bien, il y a l'instinct de survie qui remonte à la surface et on voit très très bien, on le sait très très bien, que les humains, surtout dans la masse, eh bien, sont appelés à agir uniquement d'une façon animale, instinctive, parce qu'ils sont uniquement animés par des programmations involuées, archaïques, féodales,
encodé dans notre ADN, dans notre patrimoine génétique, qui tourne uniquement autour de la peur, qui est l'antithèse, qui est l'antichrist, qui est antinomique de la lumière. Ce n'est pas de la lumière, c'est vraiment que de la fabrication, du conditionnement. Donc, je vous invite là aujourd'hui à rentrer en contact dans une pleine sécurité, dans une pleine sincérité, dans une nudité totale de votre ego, avec beaucoup d'humilité, dans nos peurs, vos peurs, sans les juger, mais de les regarder comme si vous les considérez, vous les voyez, vous les intégrez comme des parties en vous à part entière, inhérentes à votre construction mentale, et de les voir comme des échafaudages. À vous, après, de les démonter, de les détacher, parce que ce n'est pas vous, ce n'est qu'une fractale de fabrication de votre ego. Ce ne sont que des miroirs qui ont été mis psychiquement, subliminalement dans votre psyché, sur les plans inconscients et subconscients et supraconscients, de ce dont on devrait avoir peur. On est fabriqué comme ça, on est formaté. On le sait très bien que depuis notre enfance, nous sommes conditionnés, éduqués, voire dressés uniquement par les peurs. Et à travers nos histoires d'enfants, nos légendes, nos propres frayeurs du monde invisible. Donc, il est indispensable, vous qui écoutez, vous qui m'écoutez, il est vraiment indispensable d'intégrer nos peurs et de ne pas en avoir peur. Ne pas avoir peur de nos peurs et vraiment de les voir comme des programmes échafaudés par simplement le conditionnement de la matrice, de la société, de l'humanité depuis des siècles et des siècles, qui nous amènent uniquement à nous séparer de la conscience pure, à nous séparer du réel, parce que ce n'est pas le réel. Ces peurs ont été simplement insérées dans le collectif humain pour uniquement contrôler et toute une masse, toute une population, et de diriger notre évolution, notre chemin vers uniquement la séparation, pour être uniquement enfermé dans la pyramide, dans la hiérarchie pyramidale, et non pas dans la hiérarchie circulaire, au centre de nous-mêmes. Et de quoi as-tu peur? Ferme les yeux. Concentre-toi sur ta respiration. Qu'est-ce qui te vient? Des souvenirs d'enfants? Des souvenirs lointains, venant d'autres vies sur cette terre, d'autres vies sur d'autres galaxies? Et explore, accueille, à bras ouverts, à cœur ouvert, sans aucune identification de ces peurs que bien souvent nos parents nous ont léguées. Des peurs de toutes sortes, plus ou moins impactantes, limitantes et paralysantes. Nomme-les, écris-les, chante-les, danse-les, ou tu les peins. Ces peurs, c'est de les sublimer à travers
ton amour, à travers ta transparence, à travers ta force, parce que derrière ces miroirs, ces mirages, ces illusions, se trouve ta spontanéité, ta confiance inconditionnée et inconditionnelle, ton sentiment de ne pas être dans le temps, mais d'être éternel. Nous l'avons déjà vécu, cela. Lorsqu'on était bébé, lorsqu'on était enfant, aucune projection dans le passé, dans le futur, avec toutes les peurs qui sont ramenées dans ces projections. Et plus on est formaté, conditionné dans des moules, eh bien plus des programmations venant d'ailleurs, uniquement basées sur la vibration de la peur, nous emmènent à nous enfermer dans l'espace-temps du passé et du futur, de les voir comme tels, comme des programmes, des illusions, des mécanismes, et de les voir comme des fractales, nous amenant à être enfermés dans nos propres schémas de croyance, nos propres vérités préconçues, uniquement l'antithèse de l'amour inconditionnel, de la foi inconditionnelle, toutes ces programmations qui ne sont que des peurs, d'être à la hauteur, d'être plus grand que l'autre, d'être soi, la peur de nos ombres, la peur de notre lumière, la peur de ne plus pouvoir contrôler quoi que ce soit, de les accepter, de les recevoir, de les voir, de les traverser sans aucun jugement, sans aucune séparation de soi, de les voir comme de la conscience, de la lumière altérée, déformée, comme des miroirs déformants dans lesquels vous vous regardez, et les contours de votre visage, de votre silhouette est complètement déformés. Ce sont ces miroirs. Avoir peur, être uniquement de la peur, ce qui nous amène à nous juger, à juger l'autre, à jauger l'autre, à jauger l'autre aussi. Et de rester bien souvent dans le contrôle d'un savoir intellectuel, tout simplement parce que nous nous limitons. Nous cherchons à savoir, à nous nourrir, parce que il n'y a que la peur du manque qui nous incite à idéaliser, à se projeter dans nos rêves sans pouvoir les rêver dans l'instant T. Tout cela, la base, uniquement la base de ces limitations, de ces formatages, de ces conditionnements, de ces programmations, c'est la peur d'être soi, la peur d'être entier, parce que on croit pertinemment en tant qu'humain que l'on est séparé de l'autre. On sait intellectuellement que ce n'est pas vrai, mais nos cellules, nos différentes auras, nos chakras sont insérés dans la matrice de notre corps de chair, uniquement basée sur la peur de vieillir, la peur de mourir, la peur de vivre. Tout cela nous amène à être uniquement dans la matrice du temps linéaire, dans les annales akashiques, dans l'astral.
et nos pensées en deviennent astralisées. Même nos connexions peuvent être déviées parce que nous ne nous sentons pas dignes de recevoir les connexions de l'origine, de notre être, de notre essence. Parce que on nous a vraiment formatés à être soit inférieurs, soit supérieurs, uniquement par la baguette magique de la peur. Surtout ne sois pas toi-même. Tu pourrais être menacé, être toujours dans une insécurité inconsciente, d'être dans la menace, de devoir tuer l'autre, manipuler, écraser l'autre, pour combler le manque d'amour, le manque de reconnaissance. Mais de quoi as-tu peur? De t'aimer de trop? De quoi as-tu peur? D'être jugé comme une personne méchante ou une personne bien? De quoi as-tu peur lorsque tu veux manipuler l'autre, lorsque tu veux chercher le regard, l'approbation, la reconnaissance? De quoi as-tu peur? La peur de disparaître? Prends l'élan de danser avec tes peurs. Ne fais plus qu'un avec tes peurs. Fusionne avec tes peurs. Brûle-les dans un feu de joie. Enveloppe-les de différentes flammes de vie. La flamme violette, la flamme bleue, la flamme blanche, peu importe, de tous les prismes de la lumière insérés dans la matrice. Toutes ces peurs qui nourrissent ton terreau, qu'elles en deviennent un bon compost psychique et énergétique, afin qu'elles deviennent des fertilisants pour une nouvelle terre, celle de l'unité avec toi-même, de les accepter comme ta condition humaine, de ces pensées limitées, limitantes, contrôlées et contrôlantes que sont tes peurs. Je regarde mes peurs, moi aussi, surtout en ce moment. Et cette nuit, j'ai vu cette peur principale, primordiale, que l'on contrôle ma vie. Je me suis vue dans un taxi, parce que je prends souvent des taxis, et le taxi, le monsieur sort du taxi, de la voiture, moi je reste, et la voiture roule toute seule, il n'y a plus de conducteur. J'ai fait ce rêve, et là j'ai vu ma peur de ne plus pouvoir contrôler mon véhicule, ma vie, et je voyais en plus une falaise. La voiture frôlait cette falaise où il y avait un vide. Et là, j'ai vu cette peur qui caractérise ma personnalité, mon individualité en tant que Marilyn. C'est-à-dire de revendiquer ma liberté d'être un électron libre, de ne pas être soumise à des codes, à des lois. Et je suis sûre que ça vous parle d'être une rebelle, d'être un rebelle. Eh bien, cette peur de ne plus pouvoir ni maîtriser, ni contrôler mon véhicule, ma vie, je l'ai vraiment vécu cette nuit et j'ai trouvé ça très intéressant de vous le partager parce que ça ne peut que être un miroir pour vous et de dire oui, c'est ça. C'est que l'autre contrôle ma vie. Et cette peur nous amène forcément à attirer les expériences de vie. Les acteurs qui vont agir de la manière
de telle sorte que il manipule votre vie et vous en perdez le contrôle. C'est vraiment ça. Donc c'est une force magnétique, toutes ces peurs qui ont été insérées dans l'ADN humain et qui nous séparent de notre ADN sacré, de nature divine, de notre lumière. Eh bien, c'est ça qui est très important et ça nous amène dans une vacuité, dans une clarté, dans une honnêteté et aussi dans une responsabilité de ne plus les considérer comme des tabous, des non-dits et de ne plus les contourner, mais de les regarder telles qu'elles sont. C'est-à-dire des programmations qui ont été dans l'incubation de notre humanité, car elles nous ont été léguées par nos parents. Par exemple, la peur de l'homme, la peur de la sexualité, la peur de la créativité, la peur d'être dans la joie, la peur d'être soi-même. Et c'est vraiment une autre manière de s'engager dans un enfantement de soi-même que j'appelle l'enfantement de la lumière, de notre propre lumière. Mais pour cela, il faut aller voir nos propres ombres parce qu'elles sont inhérentes. L'ombre et la lumière font partie d'un grand tout. Contactez vos peurs. Et comme si vous vous mettiez agenouillés devant un petit garçon, une petite fille, et de les écouter, d'écouter l'enfant qui dit « mais j'ai peur des monstres, j'ai peur du monsieur, j'ai peur », de les écouter, d'écouter cet enfant intérieur. La peur d'être soi. Et là, nous grandissons, là, nos ailes spirituelles se délient, se détachent. Rentrez dans cette communion et dans cette fusion, dans l'amour, même si c'est trop fort pour vous, même si ça vous ramène à des souvenirs pas agréables. Écoutez vos peurs. Considérez-la, considérez-les, et de les voir vraiment comme une invention. C'est une réalité inversée, ce n'est que de l'inversement. Limité, contrôlant, ce sont les peurs. Illimité, indomptable, incontrôlable, c'est l'amour de soi, l'amour de la vie, l'intégration que la vie n'est qu'un potentiel illimité. C'est le réel qui a été complètement inversé et coupé de nos ressentis, peur de nos émotions, peur de dire les choses, peur de prendre sa place. Et en plus, le 28 février, c'est un jour particulier, puisque c'est l'alignement des 7 planètes de notre galaxie, il me semble. Et je vais donner un rituel sur Telegram. N'hésitez pas à aller sur Telegram, dans ma communauté Ensoignement by Marilyn. Vous pourrez l'écouter autant que vous voulez, à votre rythme. Il y en a d'autres, de soins de méditation, comme des mantras aussi, comme des médicaments. De quoi as-tu peur? Peur de ton ombre, peur de ta lumière, peur de manquer, peur de mourir. Oui, chaque humain a ses propres peurs, même si les apparences ne le montrent pas, parce que nous sommes un programme humain. Et donc c'est de les traverser
de les explorer pour aller chercher notre potentiel, ce qui a été complètement cadenassé, justement. On n'a pas peur, on a la foi, j'ai confiance, je suis déterminée et je sais que je ne suis pas ce que l'on croit de moi, ce que l'on veut faire croire de moi. Cela résonne en vous, bien entendu. Fusionnez avec vos peurs comme fusionnez avec votre respiration. De quoi as-tu peur, mon ami, mon frère, ma sœur, mon enfant, ma mère, mon père, de quoi as-tu peur? De quoi ai-je peur? Posez un autre regard, y déposer de la justesse, de la sagesse, un sourire, et là votre fréquence vibrera sur une autre dimension qui va vous ouvrir un autre espace. Et vous ne serez plus enfermé dans des schémas, dans des mécanismes. C'est de les accepter, ces peurs. Elles sont bel et bien là, oui. Être pétri de peur par moments, oui. Mais de les voir comme des programmations, ceux qui nous amènent à être le propre maître, le propre capitaine de notre bateau. De quoi as-tu peur, mon ami? De quoi as-tu peur, mon enfant? De quoi as-tu peur, ma sœur, mon frère, ma mère, mon père? De quoi as-tu peur? Toi qui es devant moi, toi qui es un aspect de moi-même dans une autre dimension. Et pourtant nous faisons partie de la même source, là où la peur n'existe pas, où l'information est illimitée, où la lumière n'est pas déformée, hors matrice bien entendu. De quoi as-tu peur? Aime ton humanité telle qu'elle est, afin de lui ouvrir d'autres réalités. Si tu ne vois pas tes peurs ou tu veux les contourner, les contrôler à travers toutes sortes de pratiques qui t'amènent des solutions uniquement de l'extérieur, tu seras toujours dans le contrôle de tes peurs. Mais de les regarder avec amour, dans le cœur et non pas uniquement dans l'intellect, et de ne pas uniquement se persuader que nous sommes des êtres divins, des êtres illimités, mais de dire, de fusionner avec l'être limité que l'on est en tant qu'humain et l'être illimité que l'on est en tant qu'être sacré. Mais pour cela, si nous détournons notre regard sur ce qui a été déformé, dévié et dénaturé uniquement par des programmations basées sur la peur de l'autre, par exemple, et de soi, eh bien nous serons toujours dans l'illusion. Respirez, inspirez, vous n'êtes absolument pas en danger, au contraire, vous êtes en train de vous ouvrir à un amour de vous-même, à une plus grande conscience de vous-même, en gagnant plus de confiance, de maturité, de vous expanser. Ainsi, vous pourrez regarder l'autre sans en avoir peur, petit à petit, progressivement. Je vous remercie infiniment, grandement et simplement de votre écoute. J'adore toujours ces moments où nous pouvons quelque part discuter ensemble, même si c'est un monologue, bien entendu. Merci pour vos retours, votre bienveillance, et retrouvons-nous
à différentes occasions sur Telegram, sur l'atelier holistique et bientôt sur d'autres projets. D'autres projets qui vont être mis en place, mais mon terrain doit être énergétique, doit être assaini et c'est ce que je suis en train de faire. Je vous remercie, je vous embrasse, je vous enlace et on se dit à bientôt.